est à nous. Manifestation ce 8 mars à Grenoble, comme un peu partout, pour la défense des droits des femmes et l'égalité. Et pour que ça commence dès la petite enfance, la ville de Grenoble fait tourner sa valise dégenrée dans les crèches. Début des play-offs dans la douleur pour les brûleurs de loups mardi soir à Pôle Sud face à Mulhouse. Mais c'est le résultat qui compte. Grenoble s'impose en prolongation 3-2. Mais la partie est encore loin d'être gagnée. Reste au moins 3 matchs à remporter. Et puis, 101 ans, Mémé part en vadrouille. C'est aujourd'hui un livre, peut-être demain un film, mais c'est surtout l'aventure en camping-car que Fiona Loriol a offert à sa grand-mère. Alors que les médecins lui donnaient une semaine à vivre, la jeune femme est l'invitée du JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 8 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après les droits pour une retraite acceptable, c'est pour les droits des femmes, voire même pour les droits des femmes à une retraite acceptable que des manifestations avaient lieu un peu partout en France et dans le monde ce 8 mars. La journée internationale de lutte pour les droits des femmes a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 1977. Malgré la pluie cet après-midi à Grenoble, elle, il et pas que étaient nombreux à se retrouver devant l'hôpital Couple Enfant de la Tronche pour dire non au patriarcat et marcher jusqu'au centre-ville. On est là pour honorer le travail des femmes qui, grâce à elles, on peut avoir autant de droits de nos jours. La loi pour l'égalité salariale, pouvoir ouvrir un compte en banque sans son mari, la pénalisation du viol. On sait qu'on a énormément de chance d'être des femmes en 2023, mais surtout on est là parce qu'on sait que c'est pas encore totalement acquis, qu'on continuera à se battre. Et je suis aussi là parce que j'en ai marre d'avoir des amis qui se font agresser, c'est pas normal. Et voilà, on est là pour faire entendre nos voix parce que trop longtemps on nous a pas laissé parler, nous les femmes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc cette journée, elle s'inscrit aussi dans un contexte de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est une réforme qui est encore plus pénalisante pour les femmes minorisées de genre qui ont souvent des carrières plus hachées, plus courtes et donc qui vont être encore plus impactées. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% de retraite en moins pour les femmes que pour les hommes. Et si on partait en voyage au pays de l'égalité filles-garçons, pour que l'on n'entende plus les slogans que vous avez vus tout à l'heure, dans quelques années peut-être, la ville de Grenoble apporte sa pierre et propose aux accueils de petite enfance une valise, pas comme les autres, inspirée de la malle chou-fleur. Il s'agit d'un outil pédagogique inédit, non stigmatisant, non clivant et adapté à l'interculturalité. Présentation avec ce reportage de Camille Avon. Une malle qui contient des jouets, mais aussi un nouvel outil pédagogique, jouer tout en valorisant l'égalité filles-garçons, c'est l'objectif de la valise Le Monde en tout genre, créée par la ville de Grenoble et le CCAS. C'est une malle pédagogique qui contient des valises qu'on peut voir autour de moi, là, il y a un certain nombre de points, qui contient des valises avec des jeux genrés, mais qui sont disposés pour les enfants et ils vont librement jouer. Ça veut dire qu'une petite fille peut très bien aller dans bricolage, un petit garçon dans faire le ménage, etc. Et c'est tout petit que l'apprentissage commence. Pour nous, développer ça, c'est très important, et notamment dès la toute petite enfance, parce qu'en fait, les enfants de 0 à 3 ans, on sait qu'à partir de 2-3 ans, ils ont déjà intégré des stéréotypes. Pendant un mois, les enfants peuvent jouer sans limite pour mettre à l'honneur l'égalité filles-garçons. Des livres et des comptines sont aussi disponibles. Un monde en tout genre où chacun a le choix, où les papas cuisinent, où les mamans bricolent, où les filles grimpent aux arbres et les garçons pouponnent. Une pédagogie qui vise à éveiller les enfants, mais également à sensibiliser les professionnels. Les enfants, eux, ils vont juste jouer et du coup, peut-être que chez eux, il n'y aura qu'une poussette rose, un poupon, un biberon. Et du coup, s'il y a tout d'un coup un bidon et une tondeuse, c'est intéressant pour une fille d'explorer ça. Ou un garçon, chez lui, peut-être, ça sera le foot, les super-héros. Et du coup, là, il va s'intéresser à prendre soin. C'est tout. Ça ouvre à des perspectives que peut-être ils n'ont pas dans la famille. Les professionnels, c'est pareil, c'est une manière pour elles aussi de se regarder être et dire les choses et comment elles interviennent auprès des garçons et des filles, comment elles gèrent par exemple quand on sort dehors, si tous les garçons se précipitent tout de suite sur les vélos puis que les filles restent sur le côté, voilà, c'est là que ça commence. Aujourd'hui, un seul exemplaire de la valise existe,
Pourtant, la malle a déjà fait le tour de 7 crèches, mais elle a vocation à tourner en maison des habitants et dans le milieu périscolaire. Élodie Jacquier-Laforge recadre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Ambiance houleuse hier à l'Assemblée nationale après 2 bras d'honneur lancés par le ministre de la Justice à l'adresse d'un député LR. Moins de 24 heures après son passage nettement plus détendu dans notre JT, la députée iséroise qui préside la séance n'en croit pas ses oreilles. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame. Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Non mais écoutez, chers collègues, je crois que les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de reprendre tous votre calme. Je suspends la séance. Le ministre de la Justice s'est depuis excusé, mais l'opposition réclame sa démission. Élodie Jacquier-Laforge sera, elle, jeudi à 18h30 aux côtés d'un autre avocat, Jean-Yves Balestas, co-bâtonnier de l'Ordre de Grenoble. La députée organise dans sa permanence parlementaire à Voiron un débat autour de la fin de vie. Alors que l'on parle beaucoup de l'affaire Palmade, une autre affaire de conduite sous emprise vient de trouver son épilogue le 18 avril 2019, un homme d'une vingtaine d'années qui conduisait ivre et beaucoup trop vite, non c'était bien en 2021, je vous prie de m'excuser, avait pris la vie d'un jogger de 51 ans sur le pont reliant l'île Verte à la casemate. Mardi, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Jonathan Nimi à 1 année de prison ferme sous bracelet électronique et 3 ans avec sursis. Son permis de conduire a été annulé pour 6 mois. Il devra verser 200 000 € de dommages-intérêts aux parties civiles. Le jeune homme avait reconnu devant le tribunal qu'il aurait toute sa vie la culpabilité et la responsabilité de son geste. Petit coup de chaud mardi soir à Pôle Sud, les brûleurs de loups ont dû batailler ferme pour s'imposer face à Mulhouse dans ce premier match de quart de finale de Ligue Magnus. Grenoble grand favori, premier des phases régulières, invaincu à domicile, a marqué 2 buts en première période, but de Kyle Hardy et d'Aurélien Der, mais sans vraiment convaincre. Mulhouse a profité de 2 erreurs de Grenoble pour égaliser en 3e période. Réduit à 3 contre 5 en prolongation, les Alsaciens n'ont rien pu faire pour éviter le but de la victoire, signé Kyle Hardy. Score final 3-2, soulagement certes, mais pas d'affolement pour autant dans le camp grenoblois. Ouais, au moins c'est fait. Le premier match c'est important. Comme le coach disait dans le vestiaire que les vraies séries ça commence après le premier match, parce que tout le monde est toujours un peu timide au début, je peux dire, pour voir comment les équipes vont jouer, leur style de jeu, leur système. Mais ouais, ça fait du bien de gagner ce soir. C'est une équipe qui est physique quand même devant la cage. C'est vrai que c'est difficile à jouer contre eux, mais je pense que toutes les équipes sont difficiles à jouer dans ces playoffs. Tout le monde pense que ça ne va jamais être serré de l'autre côté, mais c'est vrai que des playoffs, c'est une nouvelle saison. Tu as 2 équipes qui ont faim, qui ont envie de gagner. Et je pense que tous les matchs sont à prendre. Ils auraient très bien pu gagner ce soir, mais au final, ça a tourné en notre faveur. Du coup, on est content. Deuxième manche ce mercredi, avant le déplacement samedi et dimanche à Mulhouse. L'écart se joue au meilleur des 7 matchs possibles. 4 réfugiés ukrainiens intégrés à l'aviron grenoblois depuis quelques mois ont permis au club isérois de remporter plusieurs médailles le week-end dernier lors des championnats de France à Mâcon. En or pour le 8 avec barreur junior masculin et en 400 barreur senior féminin. En bronze pour le 8 avec barreur junior féminin et en 8 avec barreur mixte masters.
Tout plaquer, sauf Mémé. Partir à l'aventure en camping-car sans trop savoir de quoi demain sera fait. Certains en rêvent, d'autres franchissent le pas, comme mon invité ce soir. Bonsoir Fiona Loriol. Bonsoir. Alors ce voyage, vous ne l'avez pas fait toute seule, mais avec votre grand-mère centenaire Dominique. Et ça a donné ce livre, 101 ans, Mémé part en vadrouille, que vous êtes venu présenter ces jours-ci à Grenoble. Grenoble qui a obtenu le label Ville Amie des Aînés. Ça s'est bien passé, ce petit séjour grenoblois? Très bien, on a été super bien reçus par Caria Cap-Breton. Cap de Bon, Cap de Bon. Voilà. Cap de Breton, c'est un peu plus au sud. Et donc, du coup, on est en train de faire justement un tour de France pour alerter sur l'isolement de nos aînés, échanger ce regard qu'on a sur le monde de la vieillesse et pour expliquer qu'il n'y a pas d'âge pour croquer la vie, qu'on peut la vivre pleinement et jusqu'au bout. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'embarquer votre grand-mère? Alors, tout simplement parce que à ses 100 ans, on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à vivre. Il faut savoir qu'on n'avait pas trop de liens affectifs. Elle était née en 1917 en Italie, moi en 1982. À mes 15 ans et 3 mois, elle a essayé de me marier au petit-fils de sa meilleure amie. Et quand j'ai refusé le mariage, elle m'a fermé la porte pendant plusieurs années. Et quand on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à ses 100 ans, je suis vite allée la chercher parce qu'on était en Vendée et elle en région parisienne. Et quand je suis arrivée, elle m'a regardée et m'a dit « Ma, c'est la vieille moche qui vient me chercher ». Tout simplement parce que pour elle, être vieille fille à 35 ans, c'était pas normal. Et elle se trouvait dans un EHPAD? En SSR. C'est entre l'hôpital et l'EHPAD, c'est en soins de santé et de réadaptation. Et donc, du coup, je l'ai descendue et il m'a fallu au moins 6 mois pour la remettre sur pied, pour lui enlever un peu ses cachets, pour la faire remarcher et lui faire reprendre du poids. Et c'est vraiment au bout de 6 mois, quand un jour je suis rentrée dans sa chambre et que je l'ai vu regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, que je me suis dit, mon Dieu, mais ça doit pas être ça la vieillesse, à attendre tout simplement parce qu'on m'avait dit une semaine. Ça fait 6 mois que je m'en occupe, que je la lève, qu'on joue aux cartes, qu'on discute, mais il n'y a rien. Et c'est là que je lui ai proposé de partir en camping-car. Et sa réponse m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, c'est quoi un camping-car? Et donc, du coup, elle a vite compris. Bah ouais, je lui ai expliqué un peu que c'était une maison roulante, mais qui pouvait l'emmener où elle voulait. Et j'ai eu la chance que mes parents m'accompagnent dans cette folle aventure avec leur fourgon aménagé. Et du coup, on a fait un test de 40 jours où tout est parti de travers. Elle s'est cassé le nez, il y a eu la grêle, elle a cru au bombardement. Quand je l'ai ramenée au bout des 40 jours, je me suis dit, plus jamais elle va vouloir voyager. Et le lendemain matin au réveil, elle me fait, ça y est, je suis reposée, c'est qu'on court pas. Et du coup, on est reparti de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020. On a fait toute l'Espagne, le Portugal, Saint-Jacques-de-Compostelle, Andorre. Vous avez fait plusieurs voyages, hein. Tout ça, c'était pas en une fois? Alors, presque, parce qu'en fait, on partait 6 mois, on refaisait un retour, on repartait, enfin bref. Et ma grand-mère, quand on revenait, on restait 3-4 jours à la maison, mais elle voulait repartir le plus vite. Et quand elle est partie dans son sommeil à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines, avec un super sourire et un air épanoui, je me suis dit, c'est ça. C'est comme ça qu'on devrait tous partir, avec plein de projets dans la tête, avec un avenir et partir dans son sommeil. Donc elle a fêté ses 103 ans dans le camping-car. C'est ça. Vous pensiez qu'elle pourrait aller jusque-là au vu du diagnostic des médecins? Non, mais au départ, en fait, je l'ai récupérée parce qu'on m'annonçait qu'elle en avait pour une semaine. Rien n'était prévu et tout s'est fait au fur et à mesure. Et quand elle a fêté ses 103 ans, c'était le 8 mars 2020, donc ça fait un petit clin d'œil là aujourd'hui. On était à Muro d'Alcoy en Espagne et il y avait une fête féminine justement, puisque c'est aussi la journée des droits de la femme. Et on faisait la fête, on entendait bien une histoire de virus, mais en Chine, en Italie. Et finalement, une semaine plus tard, on s'est retrouvés confinés dans un camp de réfugiés pandémiques en Espagne. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Beaucoup de rencontres, j'imagine? Alors, énormément de rencontres. Le fait de voir ma grand-mère aussi, la métamorphose entre quand je l'ai récupérée et après, au fur et à mesure des voyages, elle s'épanouissait. C'était comme une fleur, en fait, qui... comme une chenille qui sortait de son cocon. Et c'était assez impressionnant parce que quand j'ai récupéré, elle était recroquevillée, elle était dans ce système de glissement avec plus aucun intérêt à la vie. Et là, en fait, le fait de faire des rencontres, de voir des paysages, etc. et tous les jours d'avoir quelque chose de différent, mais du coup, elle revivait tout simplement. Là, vous faites le tour de France maintenant pour présenter ce livre, pour présenter cette aventure. Est-ce que vous avez pu rencontrer des responsables, peut-être politiques, qui se disent touchés par votre histoire, qui se disent oui, il faut faire quelque chose? Est-ce que vous arrivez à les convaincre? Alors justement, on a rendez-vous à la fin de notre tournée française à la mi-juin à l'Assemblée nationale. On a eu une trentaine de députés qui sont venus dans le camping-car de tous bords confondus, je précise bien, parce que ce n'est pas un sujet politique, c'est apolitique, ce n'est pas non plus un sujet religieux, et pourtant on est suivi par 2 évêques également. Donc c'est bien pour prouver que ce sujet touche vraiment tout le monde.
nos anciens, nos arthrolescents comme je les appelle, parce qu'en fait c'est un petit clin d'œil à l'adolescence, l'adolescence et donc l'arthrolescence, mais nous aussi parce qu'on va y arriver un jour. On espère bien. Voilà, et en fait j'aimerais pas m'entendre dire fais attention à ton âge si tu te casses quelque chose. Donc la surprotection, ça étouffe aussi énormément. Cette histoire, elle continue à vivre avec votre tour actuel. Le livre a aussi été traduit en plusieurs langues. Oui, notamment en italien. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à ma grand-mère et je suis super contente. C'était en janvier, donc c'est frais. C'est ça. Et j'ai répondu aussi à des interviews en italien. Donc ma grand-mère qui devient une star planétaire, c'est assez incroyable vu qu'elle a été très pauvre en Italie. Donc c'est une petite revanche de ce côté-là. Et c'est vrai que si on arrive à faire changer ce regard des gens et à expliquer qu'il n'y a pas d'âge pour croquer la vie et vivre pleinement, bah, on aura réussi. On a déjà réussi parce qu'on a dû créer une page Facebook, c'est 101 ans mais mes parents vadrouillent. Et plus on a d'abonnés, plus on prouve qu'on a de poids et qu'on peut faire changer les choses. Et les abonnés nous disent, maintenant que vous avez entendu, c'est vrai qu'on regarde différemment nos grands-pères, nos grands-mères et qu'on les fait plus participer parce qu'on avait tendance à se penser qu'arrivé à un certain âge, il fallait laisser bien au chaud, sous un plaid. Et en fait, c'est tout le contraire. Ils ne demandent qu'à vivre avec nous dans notre société. Et en ce moment, on a tendance à les exclure et à qu'ils se sentent inutiles. Et c'est quand on se sent inutile, il n'y a pas une question d'âge. Quand on se sent inutile, on commence à glisser parce qu'on se dit à quoi ça sert. Et on va peut-être voir un film sur grand écran. Oui, il y aura peut-être alors une on adaptation. a signé avec mes parents, justement, on a signé ça avec un producteur le 8 mai 2022. Il a 2 ans pour le faire, donc on ne sait pas encore. Ouais. Mais bon, on a droit de regard sur les acteurs qu'il va prendre, etc. Donc, Vous verriez qui dans votre rôle? Alors là, je ne sais pas. Je dirais Virginie Ledoyen, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bah oui, moi aussi. Bon, c'est un film, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup, Fiona Loriol. Il sera peut-être là à 100 et même 103 ans. Retrouvez Thibault Leduc qui reçoit ce soir dans l'émission Si on parlait Rémi Nollet, un colonel de gendarmerie, auteur de Face à la mort, un livre témoignage sur la réalité du métier de gendarme et le rapport à la mort à travers des situations vécues, notamment en Isère, quand il dirigeait la compagnie de Mélan. Au programme également de l'émission de la musique avec Yael Mendel, un duo pop-rock grenoblois à découvrir en live dans l'émission sur le plateau de Si on parlait ce mercredi à 20h15 et jeudi à 12h15. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique pour une soirée jazz and rap à la Source de Fontaine jeudi avec Ultra Light Blazer et les Grenoblois de The French Bastards. Mélange d'indie jazz et de musique de film avec un zeste d'électronica. Excellente soirée à tous.